partir de 7 mois. Et nous avons fait l'échographie. Ils ont dit, mais votre enfant là, au niveau de la tête, on a l'impression qu'à son âge, sa tête ne devait pas avoir ce volume-là. Donc, il faut dire que madame va passer par une césarienne. Et il faut dire que ce n'était pas facile. Parce que pour la plupart de nous, les parents, surtout moi, je suis à mon propre compte. Je dis, mais ça, c'est quelle maladie ça encore? L'enfant est dans le ventre, sa tête grossit dans le ventre. Moi, ce n'est pas la maladie de l'enfant qui m'a fait peur. Mais tu es avec l'enfant de quelqu'un et puis tête grossit dans son ventre. Mais là, ça devient un problème. Déjà même, une mère qui accouche, un corps humain, je m'excuse, les mamans qui sortent du ventre, souvent même c'est inimaginable. Maintenant, si cet enfant a une grosse tête qui doit sortir encore, donc j'étais anxieux. J'avais en tête l'enfant, mais plus madame. Et Dieu faisant, avec les prières, elle a accouché dans de bonnes conditions. Mais je ne saurais vous dire à l'épée, lorsque l'enfant est venu, comment ils ont traité l'enfant. Ils l'ont mis à l'écart. Parce qu'ils ont dit que c'était un enfant génie. Je suis vraiment émerveillée et touchée par la force que Dieu vous donne chaque jour. Je vois que ce n'est pas facile, je n'ai pas d'enfant, mais je vous vois et je me demande d'où vient cette force, cette énergie que vous avez pour vous occuper de vos enfants chaque jour. Et je prie Dieu de continuer à vous donner cette force-là et du courage, ne laissez pas, ne lâchez pas. Et je suis tellement contente d'être ici, de voir tous les enfants, de voir leur sourire, de les voir danser, compter, d'être en joie. Et je me dis, c'est ce que vous devez toujours avoir dans la tête s'il y a des moments, si vous traversez des moments difficiles. Il faut pleurer. Je dis, faut pas dire de ne pas pleurer, il faut pleurer. Je me dis aussi que c'est le stress, c'est toutes les énergies que vous dépensez. Alors, si vous avez besoin de pleurer, il faut pleurer. Et après, vous continuez votre chemin. Alors, du courage, que Dieu vous bénisse de tout mon cœur. Je vous bénis, je bénis vos enfants. Et continuez pour les enfants, continuez pour eux. Et félicitations encore une fois. L'ONG est dirigée par Maman Laetitia de Nyakabi. Nous nous occupons des enfants atteints d'hydrocéphalie et de spina bifida. Au fait, nous organisons ce table de Noël pour avoir une visibilité. Et aussi, on a besoin d'aide car le coût des opérations de nos enfants sont très chers. On ne nous accepte pas à l'école, on n'a pas de centre de rééducation. Même après l'opération, nos enfants grandissent avec de lourdes séquelles. Ce sont des pathologies qui sont méconnues. Donc, ce table de Noël, c'est la 5e édition. On lance un appel au niveau du ministère pour qu'on ait des prises en charge pour l'opération, la scolarisation et les rééducations de nos enfants. Et puis, on fait ça aussi pour sensibiliser, pour que les gens sachent que les enfants atteints d'hydrocéphalie ne sont pas des génies. Ils sont des enfants normaux comme les autres. C'est pourquoi on les accepte aussi dans la société. C'est un peu ça notre combat.